effectivement, où autant, si vous voulez, effectivement, depuis 94, beaucoup de choses ont changé dans l'ensemble de la région, autant le président Loukachenko a eu une politique qui lui a permis de rester au pouvoir pendant toute cette période-là, et avec jusqu'à présent, finalement, des débordements qui étaient beaucoup plus limités que ceux auxquels on a assisté Quand vous dites dernièrement. une politique, c'était quand même une politique de fer, contrôle de Une la politique presse, autoritaire. contrôle de l'opposition, beaucoup Oui. plus marqué. On dit, lui, que c'est grosso modo le dernier dictateur du continent européen. Oui, ce qu'il faut voir, c'est à la fois sa capacité, en fait, de s'appuyer sur des forces armées. C'est ce qu'on voit depuis 3 jours, et contre lesquelles on commence à voir un certain nombre de réactions internationales qui sont bienvenues. Autant, effectivement, c'est là aussi un président qui avait au moins gagné sa première élection en 94 en étant dans l'opposition, mais qui a su ensuite s'appuyer sur un certain nombre de services rendus à la population pour pouvoir durer. Ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est que finalement, il arrive finalement avec un mensonge absolu qui est ce score de 80% tel qu'il le prétend, et qui serait beaucoup plus proche de 25 ou 30%, ce qui représente une partie de la population. Mais il est clair, en fait, que la communauté internationale, ou en tout cas un certain nombre d'États, s'honoreraient à ne pas reconnaître le résultat de ces élections comme des résultats légitimes. Oui, une communauté internationale qui bouge. La Suède, d'entrée, a montré ses doutes sur les élections. Emmanuel Macron exprime cet après-midi sa préoccupation. Et les États-Unis, alors on en parle toujours quand on est à la frontière russe, dans cette guerre des empires dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure. Le peuple de Biélorussie a droit aux libertés qu'il réclame, dit Mike Pompeo. Vous disiez, il s'est maintenu au pouvoir en rendant des services à la population. Qu'est-ce qu'il a développé son pays malgré tout? Qu'est-ce que vous entendiez par là? Ce qu'il faut voir, c'est que le taux de mortalité infantile en Biélorussie est inférieur à celui du Royaume-Uni. Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à l'Ukraine, un État voisin, le revenu par tête biélorusse, le niveau de richesse, est 2 fois supérieur. Si on prend le nombre de médecins pour 10 000, 100 000 habitants, il est supérieur à celui de la Roumanie, mais assez comparable finalement à des États comme la Suède. Donc Un on voit pays donc qui s'est développé également, qui est né, on le rappelle, en 91 de l'explosion de l'Empire soviétique. Il y a eu une dérive autoritaire de l'exercice du pays. assez rapidement. Le président Loukachenko, le candidat Loukachenko à l'époque, s'était fait élire sur une promesse qui était de mettre dehors des politiciens véreux. Le fait est, voilà, que depuis, il y est resté. Mais sa candidature de départ en 94 était sur ce Programme qu'il modèle-là. il est en partie, et donc il ne faut pas l'oublier. Là, ce qui est proprement hallucinant, c'est de voir que son opposante, qui ne devait pas être candidate, elle a été la candidate de l'amour, puisque son mari, le blogueur, était lui emprisonné depuis le 29 mai. Svetlana Tikhanovskaya, qui a été un petit peu à l'origine du déclenchement aujourd'hui de ces manifestations de rue, parce qu'elle a suscité beaucoup d'espoir. Elle a été obligée de s'exiler. C'est un exil forcé en Lituanie aujourd'hui. Elle est exilée effectivement en Lituanie. Elle a eu quelques mots pour l'opposition, pour expliquer, voilà, que il fallait finalement manifester moins, mais c'est comme, si vous voulez, une déclaration d'otage dont quand votre mari est en prison, et Oui, que la elle était situation est actuelle. livide à la télé, elle a fait une allusion directe, le plus important c'est les enfants, laissant entendre qu'après avoir été enfermée dans une salle le soir des élections, elle a subi des pressions pour devoir partir et pour garantir la sécurité de ses enfants. Est-ce que ce mouvement qui continue, malgré la force de la répression que vous évoquiez sur les réseaux sociaux, on le voit, il se passe quelque chose, et c'est pour ça que je faisais allusion un petit peu au printemps arabe dans la société civile, peut durer face à la force de la répression? On parle de plus de 5000 arrestations là, en 2 jours là-bas. En 2-3 jours, effectivement. Alors je pense, voilà, qu'il y a 3 questions dans ce genre de mobilisation. La première sera effectivement celle que vous soulignez, la force finalement des manifestants. C'est le syndrome de la croix, c'est la liberté guidant le peuple. Jusqu'où finalement C'est une sorte de rapport de force cette qui peut jouer. manifestation effectivement pourra avoir. Il y a autre chose qui va être le soutien qu'on pourra apporter à l'extérieur. Alors ce soutien, il doit se faire évidemment avec de manière tout à fait claire. Et puis la troisième idée, et ça c'est important, ça va être tout simplement le comportement de l'État lui-même. Autrement dit, est-ce qu'au sein des services de renseignement, est-ce qu'au sein de la police, est-ce qu'au sein de différentes institutions biélorusses, il y aura une partie des élites politiques ou de l'administration qui dira ça suffit, je ne tirerai pas sur la foule. Je pense que c'est effectivement le C'est ce troisième élément qui va jouer dans les prochaines heures, puis on va avoir les soutiens d'un côté, la Russie, et de l'autre, on l'a vu, l'Europe, et on pourrait retrouver une situation à l'ukrainienne. Merci de ce décryptage sur la Biélorussie, Monsieur Parmentier.
Avant de vous quitter, je résiste quand même pas au plaisir, vous qui êtes un fin spécialiste de la Russie, qu'on réentende ce qu'on a écouté hier soir dans le journal de 19h d'Europe. Je le sais très bien car une de mes filles s'est faite inoculer le vaccin. Elle s'est faite vacciner. Et je pense qu'en ce sens, elle a participé à l'expérimentation. Et après la première injection, après la première vaccination, elle avait une température de 38 degrés. Et le lendemain, un peu plus de 37 degrés, et c'est tout. Après la deuxième injection, la deuxième vaccination, la température a également augmenté, mais elle s'est ensuite calmée. Et aujourd'hui, elle se sent très bien. Alors Vladimir Poutine, on l'a reconnu, hier, une visioconférence, il s'adresse à la télévision, finalement à la nation. On est dans du Poutine, j'allais dire, pur sucre de la propagande. On est dans une déclaration qui a plusieurs points. Oui, il y a clairement un acte performatif à dire « nous sommes les premiers ». C'est le nom même de Sputnik, compagnon en russe. Mais Sputnik veut dire compagnon en russe, et c'était évidemment ce premier satellite à l'époque, grande victoire de l'URSS contre l'Amérique dans la conquête de l'espace. Effectivement, l'Union soviétique est aujourd'hui le pays leader dans la conquête spatiale. Donc il y a effectivement ce ressort-là, ressort de la Russie comme puissance scientifique, industrielle, politique. Il y a également un enjeu de politique intérieure, sur lequel on sera peut-être bref, mais effectivement, il y a un certain nombre de manifestations aujourd'hui à Khabarovsk, donc à l'extrême-orient russe. Contre le pouvoir, qui donne effectivement quelque chose de l'ordre de l'exaspération qui existe aussi. Le contrat social poutinien ne plaît plus autant qu'il pouvait l'être il y a quelques années. Et puis, là aussi, effectivement, une volonté en fait de la Russie jusqu'à finalement prendre une position qui est celle d'aller très très vite dans l'autorisation de mise sur le marché d'un virus, enfin d'un vaccin en tout cas, dont on peut espérer l'efficacité. Lapsus intéressant, mais on espère que c'est pas un virus qui va venir inoculer le monde derrière. Effectivement, voilà, je crois qu'il y a donc il y a une prise de risque là-dessus, une prise de risque politique. Quand il était agent du KGB. Vladimir Poutine avait cette réputation justement de ne pas toujours savoir jusqu'où il était trop risqué d'aller. Peut-être qu'il a pris une décision de cet ordre-là qui consiste à dire assez rapidement, voilà, on y va.